voilà qui se décide enfin à redémarrer et qui entre dans les bois siffleurs. Tout seul, bien sûr. Toby est tellement nerveux que ses roues se mettent à trembler. Qu'est-ce qu'il fait noir dans cette forêt? Et les arbres ont tous l'air d'être gigantesques. Toby refuse de se laisser impressionner par ce qu'il voit. Il veut montrer qu'il n'est pas une poule mouillée. Moi, je n'ai pas peur de ces bois siffleurs. Je vais faire comme Thomas et rouler vite. Tout à coup, il entend un bruit particulièrement étrange. Il s'arrête et ses pistons se mettent à trembler. C'est quoi ça? Soudain, il entend à nouveau de drôles de bruits. Nom d'un tchouchou! Cette forêt est trop bizarre pour moi! Toby recule à fond les wagons pour sortir des bois siffleurs le plus vite possible. Et boum, il percute les deux wagons que James et Thomas avaient laissés là. Les deux locomotives n'en croient pas leurs yeux. Toby aussi est étonné. Flûte, il ne manquait plus que ça! Toutes mes excuses! Qu'est-ce qui se passe, Toby? Tu as eu peur? Je peux traverser la forêt avec toi si tu veux. Toby donnerait n'importe quoi pour dire oui. Mais il trouve que les vieilles locomotives n'ont pas à demander aux jeunes de les aider. C'est trop humiliant. Non, merci quand même, mais je n'ai pas besoin d'aide. Lentement, Toby entre à nouveau dans les bois, le cœur serré par la peur. Et cette fois encore, il y retourne tout seul. Il s'enfonce dans les bois en regardant partout autour de lui. Moi, je n'ai pas peur des bois siffleurs. Je vais faire comme Thomas et rouler vite. Tout à coup, un drôle de bruit se fait entendre. Nom d'un piston! C'est quoi? Oh! Cette forêt est bien trop bizarre. Il repart aussitôt à reculons le plus vite possible, ressort des bois siffleurs et paf! Percute à nouveau les wagons que Thomas et James avaient placés sur la voie. Le pauvre Toby ne sait plus où se mettre. Je suis désolé, pardon. C'est de ma faute. Thomas a de la peine pour son vieil ami et il aimerait vraiment l'aider. Toby, laisse-nous venir avec toi dans les bois. Tu auras moins peur avec nous. Toby paierait cher pour leur dire oui et accepter leur aide. Mais il pense que ce sont les vieilles locomotives qui doivent donner l'exemple aux jeunes, et pas l'inverse. C'est bon, j'y retourne. Et le voilà qui retourne une troisième fois dans la forêt. Et comme les fois précédentes, il repart tout seul. Cliquetis-clac, ses essieux crissent et craquent sur les rails. Moi, je n'ai pas peur des bois siffleurs. Je vais faire comme Thomas et rouler vite. Soudain, Toby entend un bruit encore plus bizarre que ceux d'avant. J'ai les roues qui tremblent. D'où vient ce bruit-là? Sa chaudière se met à bouillonner d'inquiétude et de peur à chaque fois. Il appuie à fond sur ses pistons et recule à toute vapeur pour sortir de la forêt. Et boum, il percute à nouveau les wagons que James et Thomas avaient laissés là. Toby sait bien qu'il a fait une bêtise. Oh non! Regardez-moi ce désastre! J'ai failli tout casser! Le duc et la duchesse n'auront pas leur charbon en arrivant. Et moi, je suis une poule mouillée, tout simplement. Toby regarde tristement ses deux amis. Ils ne l'ont jamais traité de poule mouillée, eux. Au contraire même, Toby voit bien qu'ils s'inquiètent pour lui. Je suis désolé. Je pensais qu'une vieille machine devait refuser qu'on l'aide. Et maintenant, je vois que l'on n'est jamais trop vieux pour demander de l'aide. S'il vous plaît, vous voulez bien venir dans la forêt avec moi?